Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe 42. Et si on a tous trouvé, on va se tenir avec votre permission, bien entendu. Et on va lire ensemble. Ésaïe 42, on va lire du premier verset. En ce temps, on peut aussi préparer le verset de Samuel 5, verset 17 à 24. Alors, je lis. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. On va lire le deuxième texte de Samuel 5, verset 17 à 24. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissaient là leur idole, et David et ses gens l'emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit à David: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut se rasseoir, chers bien-aimés. Alors, ce soir, c'est un privilège de parler de la part du Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce privilège que l'homme de Dieu m'accorde. Car c'est une occasion d'apprentissage à ses côtés. Que la gloire revienne à ce Dieu. Alors, ces temps-ci, l'homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit nous a longuement entretenus sur le thème bon et fidèle serviteur. Et par inspiration et par conduite, il a demandé à ce que les sous-thèmes qui dérivent de ce thème soient traités. Et ce dimanche, par l'inspiration du Saint-Esprit également, se basant sur le premier texte que nous avons lu, nous a entretenus sur le thème « Le bon serviteur qui doit rendre compte à Dieu ». Alors, en profondeur, il a précisé que Dieu est pour le service bien fait. Et le ciel s'engage pour un type de serviteur. Et le type de serviteur pour lequel le ciel s'engage, c'est le serviteur qui est fidèle et bon. C'est le serviteur qui ne se décourage pas quand il n'a pas encore achevé sa tâche. C'est le serviteur
qui communique en permanence avec Dieu. Et terminant, l'homme de Dieu a donné des secrets pour nous permettre d'être de ce serviteur-là qui communique avec Dieu. Il a dit comme ça que, comme premier secret, il a dit que le bon serviteur qui communique avec Dieu, qui doit communiquer avec Dieu, doit parler avec Dieu en tout temps. Le deuxième secret qu'il a donné, il doit prier sans cesse ou développer une routine de prière. Bien-aimés, en ce soir, nous allons entretenir notre foi et le suivant. Un bon serviteur doit parler de tout avec Dieu. Un bon serviteur doit parler de tout avec Dieu. Dis à ton voisin, un bon serviteur doit parler de tout avec Dieu. Si tu l'as dit à ton voisin de gauche, dis-le à ton voisin de droite. Un bon serviteur doit parler de tout avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alors le deuxième texte que nous avons lu, il est question d'un modèle de bon serviteur. La Bible nous parle dans ce texte de David. David, comme nous l'avons assez entendu, David depuis sa tendre jeunesse a été choisi par Dieu. Et David, dans son cheminement, a développé une culture de communion avec Dieu. David ne pouvait rien faire sans entendre Dieu d'abord. David avait compris qu'il n'était qu'un simple humain et que Dieu est celui qui connaît tout, qui comprend tout, qui sait tout. Et que le secret pour prospérer dans la présence de Dieu, le secret pour prospérer dans sa vie, c'était d'être continuellement dans la présence de Dieu pour entendre ce que Dieu a à dire. David ne pouvait pas avancer si Dieu ne lui avait pas donné l'ordre. C'est pourquoi le texte nous dit ici, à 2 reprises, que David, alors que était un guerrier, ne l'oublions pas, la Bible le mentionne. David, lorsqu'il était berger, était face aux ours. David, lorsqu'il était berger, était face aux lions. David a acquis l'expérience du combat. Lorsqu'il était devant Goliath, David s'est proposé. Mais David ne s'est pas basé sur son expérience du passé. David a compris qu'une nouvelle situation nécessitait une nouvelle orientation de Dieu. Alors David a dit, même si j'ai un passé glorieux, même s'il y a un bagage lourd, même s'il y a un CV glorieux, il doit falloir que j'aille dans la présence de Dieu pour entendre. Parce que Dieu, ce que nous oublions parfois, dans cette affaire, certes David est un... mais Dieu est l'Éternel des armées. Il est celui qui a la révélation des stratégies de combat. Il est celui qui a la révélation des stratégies des batailles. Pourquoi aller combattre? Pourquoi aller en guerre? On va consulter celui qui a le secret des batailles. David avait compris cela et David est allé consulter Dieu. Bien-aimé, comme David, chacun de nous est appelé à être un bon serviteur dans ce sens. Mais un bon serviteur qui communique avec Dieu, qui parle avec Dieu. Alors si je suis un bon serviteur, si tu es un bon serviteur qui doit agir à l'image de Dieu, de quoi est-ce que tu dois régulièrement causer avec Dieu, concrètement? Alors, la première des choses pour laquelle tu dois causer avec Dieu, c'est ton salut, l'état de ton cœur et ta foi. Bien-aimé, Dieu a fait grâce à Dieu en Côte d'Ivoire, le pasteur Mohamed Sanogo. Dieu l'a puissamment béni. Et nous tous, nous réclamons de lui. Je suis fils du pasteur Mohamed. Je suis fils du berger pasteur Mohamed. Mais la question qu'on se pose, c'est une aubaine, c'est une belle chose de tel serviteur que Dieu a oint, que Dieu a béni. Mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es convaincu de ton salut? Un bon serviteur est quelqu'un qui, chaque semaine, doit s'approcher de Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai que je t'ai accepté, mais est-ce que je suis encore dans la marche?
Est-ce que je suis encore dans la marche? Encore sorti? Est-ce que je ne suis pas en contradiction avec ta volonté en ce qui concerne le salut? Le Père Mohamed rendait témoignage. Il disait que dans ses débuts, il a fait l'erreur de lire un livre mystique. Et son esprit a commencé à l'accuser. Et il se pensait tellement écarté. Mais Dieu lui a fait la grâce et Dieu l'a amené à être conscient à nouveau qu'il ne l'avait pas rejeté malgré ce livre qu'il avait lu ou qu'il avait découvert. Bien-aimé, dans le livre de Hébreux 10, verset 35 à 39, si tu peux me l'afficher. Hébreux 10, verset 35 à 39. Il dit, allons-y au verset 35. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne peut pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu peux rester sur ce texte. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Bien-aimé, on peut bien commencer. On peut être dans la foi et après se retirer pour se perdre. C'est pourquoi il est important, à chaque saison de ta vie, à chaque fin de semaine, de s'asseoir et de dire au Seigneur, est-ce que là je ne me suis pas retiré? Est-ce que je suis encore dans la voie du salut? Est-ce que je suis encore en due forme avec ta politique en ce qui concerne le salut? Est-ce que tu n'es pas de ceux qui se retirent pour se perdre? Est-ce que je ne suis pas de ceux qui se... Mon voisin, est-ce que tu n'es pas de ceux qui se retirent pour se perdre? Demande-lui encore. Est-ce que tu n'es pas de ceux qui se retirent pour se perdre? Demande-lui encore une dernière fois. Bien-aimé, on doit questionner l'évolution de notre salut. On doit questionner notre marche. On doit, à certaines saisons de notre vie, je dirais même chaque soir, est-ce que Seigneur, je ne me suis pas retiré de la foi? Est-ce que mon âme n'est pas en péril? Dans Apocalypse 2, Apocalypse le chapitre 2 et tout le chapitre 2 parle de... Et les révèlent la réalité de l'église d'aujourd'hui. Mais mieux, les sept églises révèlent la réalité de la vie du chrétien. Et la Bible mentionne dans ce verset que à celui qui vaincra. Bien aimé, si la Bible mentionne qu'il y a lieu de vaincre, il peut se dire, il peut s'en dire, ou bien il peut se trouver qu'il y a celui qui a été vaincu. Est-ce que tu n'as pas été vaincu dans cette marche du salut? Demande à ton voisin, est-ce que tu n'as pas été vaincu? Est-ce que tu n'as pas été vaincu? Il dit à celui qui vaincra. Ça veut dire que celui qui n'a pas vaincu, mais qui a été vaincu, peut aussi avoir la conséquence de son choix. Bien-aimé, Paul l'a compris. Et il a dit aux hommes de Corinthe, dans 2 Corinthiens 9, verset 27, il dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois pas chassé. Ce n'est pas parce que tu es serviteur que tu es sauvé d'avance. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. D'aucuns diront j'avais prêché. D'aucuns diront que j'étais protocole. D'aucuns diront que j'étais AP. D'aucuns diront de tout ce que nous voyons. Mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier de l'iniquité, arrière de moi.
L'iniquité, c'est la pratique du péché. Tu es tombé dans un péché. On a prié une fois. On t'a demandé d'aller au trône de la grâce. Tu es allé au trône de la grâce. Mais parfois, tu as vu que le péché était tellement sucré que tu as dit, j'attends d'abord. Et tu es revenu en arrière. Et tu es en train de pratiquer le péché. Et finalement, ta conscience a commencé à s'éteindre. Ta conscience spirituelle a commencé à s'éteindre. Pourtant, Dieu, par les prédications, dans les coins de rue, dans les carrefours, finalement, tu as commencé à faire une stratégie. Quand tu passes par là, qu'on prêche, tu retournes. Parce que tu ne veux pas que Dieu te sauve de l'enfer. Bien-aimé, quelle est notre position ce soir? Quel est l'état de notre salut? Est-ce que nous consultons Dieu? Est-ce que chaque soir, on va vers Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai que je suis chrétien, mais est-ce que je suis chrétien de fond ou de forme? Amen, amen. Dans 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui fait le bilan de sa vie avec Dieu. C'est quelqu'un qui parle incessamment de son salut et de tout son composant, qui peut résumer et venir dire qu'il a combattu le bon combat. Parce que si tu ne parles pas de Dieu pour qu'il approuve ton service, tu ne peux pas venir dire publiquement que tu as combattu le bon combat. C'est parce qu'il a échangé avec Dieu. Dieu lui a dit bravo, tu peux améliorer ici. Bravo, tu peux continuer. C'est pour cela que Paul avait, j'ai envie de dire, cette force de dire, moi, Paul, j'ai combattu le bon combat. Mais est-ce que Dieu te dit, est-ce que tu as l'habitude ou la coutume de causer avec lui, d'échanger avec lui, de lui parler de ton salut, de dire, Seigneur, où en suis-je? Pour que le Seigneur te dise, ici, bravo, tu peux continuer là, tu peux te retirer là, évite telle chose. Est-ce que tu as une telle communion avec lui? Bien-aimé, à quel niveau également est ta foi? Jésus a dit, il dit, si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que tu as encore la foi? Est-ce que je ne suis pas un chrétien de forme? Dans Hébreux 10, verset 38, il dit, si mon juste perd la foi, je ne prends pas, je lis l'affiché, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il te retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quel est le niveau, quel est l'état de ta foi? Bien-aimé, on doit faire le bilan. Notre bilan spirituel en ce qui concerne notre salut, notre foi et notre cœur. Car un cœur endommagé peut être dans la forme, peut vivre dans la forme, mais dans le fond, la foi a disparu. Je t'interpelle ce soir à faire le bilan, à causer avec Dieu de ton salut, en tant que bon serviteur, à mettre en cause ta marche et à demander l'orientation de Dieu, afin que ton salut soit, j'ai envie de dire, continuel. Parce que dans l'un des versets que nous avons lus, il nous a parlé de persévérance. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, un bon serviteur doit parler de ses faiblesses, de ses péchés, de ses chutes. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Luc 7, verset 35 à 47, il y a une prostituée, une gérée de bise, dont Jésus avait délivré de 7 démons. La Bible dit que cette femme-là, alors que tout le monde avait une information ou savait tout d'elle, elle n'a pas eu honte d'entrer au milieu des hommes et de venir vers Jésus. Elle n'a pas eu honte d'approcher Jésus. Bien-aimé, Jésus est l'incarnation du trône de la grâce. C'est pourquoi, quel qu'en soit le péché,
Tu dois t'approcher de Jésus. Tu dois t'approcher de Jésus. Parler de Jésus. Seigneur, ce péché qui me fatigue, comment puis-je m'en sortir? La masturbation dans laquelle je suis tenu captif. Le péché dans lequel je suis tenu captif. La colère dans laquelle comment puis-je m'en sortir? Jésus va te donner le secret. Jésus va te donner le secret. C'est parce que tu auras coutume de venir dans la présence de Dieu que Dieu va te révéler que le péché du sexe, parfois quand tu fais 40 jours de jeûne, le démon qui est derrière ne peut s'en aller que lorsque tu as confié ou te confesser devant un pasteur ou devant un responsable. C'est lorsque tu auras la coutume de présenter tes faiblesses. Tes faiblesses dans une attitude de changement, dans une volonté de vouloir changer. Non pas un pied dedans et un pied dehors, souhaitant que Dieu fasse un calcul magique pour t'aider. Bien-aimé, tu as droit de ce que le trône de la grâce peut t'accorder. Tu dois parler également, un bon serviteur doit parler de sa mission. Il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour les œuvres qu'il a préparées d'avance et nous les pratiquons. Bon nombre de serviteurs que nous sommes, nous pleurons, nous gémissons. Est-ce que tu as causé avec Dieu pour qu'il te parle de ton appel? Parce que les grâces auxquelles tu t'attends sont rattachées à ton appel. Mais parce que tu ne connais pas ton appel, parce que tu n'en as pas parlé avec Dieu, parce que tu n'es pas conscient de ton ministère, parce que tu n'en as pas parlé avec Dieu, parce que tu n'es pas conscient de ta mission, parce que tu n'en as pas parlé avec Dieu, les grâces qui sont rattachées sont comme dans un paquet déposé dans la présence de Dieu. Et c'est le jour où tu te décideras de venir causer que Dieu va t'ouvrir. Donc si tu attends à 55 ans pour aller parler de ça avec lui, c'est à 55 ans là, alors que tous tes camarades sont déjà mariés, alors que tous les autres ont déjà les privilèges que tu recherches, c'est à cet âge-là que Dieu va te répondre. Alors, à quel moment parler avec Dieu? À quel moment un bon serviteur peut parler avec Dieu? À tous les moments. Dans les moments de malheur, tu dois parler avec Dieu. Quand ça ne va pas, tu dois parler avec Dieu. Si ta vie sent trouble, tu dois parler avec Dieu. Une chose que tu dois savoir, il n'y a personne qui soit né au hasard. Il n'y a personne qui soit né au hasard. Dieu a un plan pour toi. Et parfois, c'est parce que le diable sait que Dieu a quelque chose de grand pour toi qu'il te combat. Alors, dans tes périodes troubles, sombres, tu dois parler avec Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont tes orientations? Dans tes périodes de joie aussi, tu dois parler avec Dieu. Tu dois parler avec Dieu. Tu dois parler avec Dieu. Comment parler avec Dieu? On parle avec Dieu dans la prière. Et c'était là la deuxième clé que le pasteur a donnée. Pour terminer, bien-aimés, nous devons, en tant que bons serviteurs, communiquer avec Dieu. Car il a la révélation de notre vie. Car il a la connaissance de notre vie. C'est lui seul qui peut nous diriger, réorienter et nous amener à aller pour la victoire finale. Que le Seigneur nous bénisse, que la gloire lui revienne. On peut acclamer le Seigneur.